Notre Dieu, notre Père, nous te prions aujourd'hui d'être dans nos cœurs, d'être dans ce lieu, de nous accorder de recevoir ta parole avec des cœurs ouverts et de contempler à nouveau Jésus, notre Sauveur. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Ô Éternel, merci de toutes vos bontés que vous avez usées envers chacun d'entre nous tout au long de la semaine. Merci d'être un Dieu qui donne tout son amour à ses enfants par le sang précieux de notre Sauveur Jésus-Christ qui ramène les enfants près de vous. Je vous prie, Éternel, de garder les frères et sœurs en Irak et tous les chrétiens qui sont malmenés par d'autres personnes qui ne savent pas tout ce qu'ils font. Je vous prie d'aller à leur secours à travers tous les moyens que vous avez en disposition, tendre Père. Et aussi, je veux vous prier pour toutes les personnes qui écoutent cette adoration sur Internet. Je vous prie de bénir toutes les personnes à l'écoute. Aussi, tendre Père, on veut vous prier pour les personnes qui n'ont pas pu se présenter ce matin et qui traversent des maladies. Je pense à Renal qui vit des moments très difficiles présentement. Je vous prie d'aller le réconforter dans son cœur, qu'il puisse découvrir la grandeur de votre amour et être assuré que vous êtes là et que vous lui ouvrez les bras, tendre Père. On veut vous demander pardon de tout ce qui n'est pas convenable devant vous et de nous ramener toujours sur le droit chemin par le mérite du sang de notre Sauveur Jésus-Christ. On vous prie. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Jésus en Jésus-Christ. Bénissez la parole de Dieu. On va faire rendre un chant. Louez l'Éternel en tout lieu.
Nous sommes encore au mois d'août et le mois d'août est un mois de vacances. Je suis rentré de congé il n'y a pas longtemps et j'aimerais ce matin partager un petit peu avec vous ce que j'ai fait pendant mes vacances. Comme vous pouvez le supposer, je suis allé à la montagne. Alors j'aimerais partager avec vous un petit peu ce que nous avons fait avec mon épouse pendant nos vacances. Nous sommes allés à la montagne. Et permettez que ce matin, je l'emploie comme une parabole de notre marche avec Dieu. On part en montagne. On part en montagne et pour ça, il nous faut des préparatifs. Il y a plusieurs choses dont on a besoin pour partir en montagne. Alors j'en ai pris quelques-unes, vous comprenez ? J'en ai pris quelques-unes. Pour partir en montagne, il nous faut plusieurs choses. Il nous faut en particulier une carte, une bonne carte. Il nous faut une carte parce que sur la carte, on va découvrir ce qu'il y a le long du chemin. Nous avons besoin d'une bonne carte parce que si on croit simplement ce que les gens nous ont dit, on n'aura pas une idée précise du parcours. Il faut qu'on sache ce qu'il y a devant nous. Il faut qu'on sache les obstacles du chemin. Il faut qu'on sache la durée de notre randonnée. Et vous connaissez ces paroles de l'Écriture dans le psaume 119. Il y a plusieurs passages qui nous renvoient à la carte. Psaume 119, je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin, à regarder avec moi ce que dit le psaume 119, verset 1er. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Et un petit peu plus bas, vous connaissez ce verset 9 qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. » Alors nous avons besoin de la parole de Dieu, nous avons besoin de cette carte. Une carte qui va nous dire quelles sont les difficultés du chemin. Une carte qui va nous dire combien de temps ça va durer. Une carte qui va nous dire exactement ce dont nous avons besoin pour arriver au bout du chemin. Vous savez, la parole prophétique que nous avons entre les mains nous donne justement cette carte-là. Elle nous dit ce qui nous attend le long du chemin. Elle nous indique les difficultés que nous allons rencontrer. La réalisation des prophéties nous permet de savoir où nous en sommes sur le chemin, savoir ce qui reste à parcourir. Nous avons besoin, pour partir en montagne, d'une bonne carte. Et nous avons aussi besoin de bonnes chaussures. On ne peut pas partir avec n'importe quoi. On ne peut pas partir en montagne avec des gougounes. Il nous faut des bonnes chaussures de marche. Et la parole de Dieu nous parle aussi des chaussures de marche. Vous connaissez ce passage dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Vous connaissez ce passage. Un soldat non plus ne peut pas partir au combat avec des gougounes. Il va falloir qu'il parte avec des chaussures. Éphésiens chapitre 5, verset 15, il est dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Mes amis, si nous partons dans notre marche chrétienne sans avoir ce zèle, cette motivation qui nous pousse, alors on va traîner les pieds tout le long du chemin. On n'aura même pas envie de partir et on n'aura même pas envie d'arriver. Et vous savez, vous êtes partis en montagne avec les enfants qui vous disent « On est bientôt arrivé, c'est encore long, ça monte, je suis fatigué, j'ai soif, j'ai faim. » Les parents, eux, sont super motivés. Mais les enfants n'ont peut-être pas encore cette vision que les parents ont d'arriver au sommet. Si nous n'avons pas à nos pieds le zèle que donne l'Évangile, si nous n'avons pas cet amour du Christ qui nous presse, on n'arrivera pas à marcher. Vous savez, vous pouvez prendre toute la nourriture que vous voulez, la nourriture énergisante. Vous pouvez boire toute l'eau que vous voulez, avoir tout l'équipement que vous voulez. Si vous n'êtes pas motivé pour aller, vous ne marcherez pas. Et vous n'arriverez pas. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas et qui vous empêchera d'avancer. L'évangile, le zèle que donne l'évangile
mais pas n'importe lequel. L'évangile de paix. Partant en sachant que nous avons la paix en Jésus-Christ parce qu'il nous a donné son salut. Ce zèle qui nous fait partir, qui nous fait avancer, qui nous pousse en avant parce que nous savons que le chemin est long, mais nous avons besoin de cet équipement qui va nous garder tout le long du chemin. On a besoin de bonnes chaussures pour partir en montagne. Est-ce que vous avez ces bonnes chaussures? Est-ce que vous avez ce zèle que donne l'évangile de paix? Cette paix que le Seigneur donne à tous ceux qui l'ont accepté. Et puis, bien sûr, on a besoin d'un bon sac. On a besoin d'un bon sac. On ne va pas partir avec un sac à commission. Il faut quelque chose qui remplit le besoin que l'on a. Un bon sac, ça ne va pas très bien avec un costume, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a besoin d'un bon sac pour partir à la montagne. Quelque chose qu'on peut porter sur le dos et qu'on peut porter longtemps. Le Seigneur nous parle aussi de ce sac que nous avons à porter. Vous avez devant vous vos Bibles, ouvrez vos Bibles, voulez-vous, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11. Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, j'aimerais lire les versets 29 et 30. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, les versets 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Si vous partez à la montagne et que vous mettez dans votre sac votre ordinateur, une petite télévision, si vous y mettez votre courrier à faire, si vous y mettez, autrement dit, tout ce dont vous n'avez pas besoin pour votre marche, vous allez avoir vraiment un fardeau qui est lourd. Mais si vous prenez dans votre sac ce dont vous avez besoin pour marcher, si vous y prenez votre carte, si vous y prenez tous les instruments dont vous avez besoin, alors vous allez avoir un sac pesant, mais vous savez que ce qui est dedans est absolument nécessaire. Vous allez prendre, par exemple, une bonne lampe, parce que vous avez besoin de voir où vous allez. Mais vous connaissez ce texte biblique dans le livre des psaumes. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et vous savez combien de fois en montagne on a aussi besoin d'une bonne lampe, une lampe qui éclaire, qui nous permet de trouver notre chemin et de ne pas trébucher. On a besoin d'une lampe, on a besoin d'un bon sac, on a aussi besoin d'avoir de l'eau avec soi, une bonne gourde pleine d'eau. Quand on a marché un moment, on a bien transpiré, on a soif. Et vous vous souvenez comment Jésus parlait à la Samaritaine? Il parlait en fait de lui-même. Et il disait, moi je peux te donner de cette eau qui est particulière parce que elle est spéciale, cette eau. Elle va me faire en toi que tu vas avoir une source qui tu vas la partager avec les autres. Cette parole de Jésus, cette présence de Jésus, cette eau vivifiante, rafraîchissante, que l'on trouve aussi d'ailleurs dans la parole écrite, mais dans sa présence, par son esprit en nous. On a besoin d'un équipement approprié. Il faut penser à tout avant de partir. Et puis, on peut avoir aussi besoin, suivant où on va, de quelque chose d'un petit peu plus technique. On peut avoir besoin d'une corde. Il y a des endroits qui vont être un petit peu plus difficiles. Des endroits où il faudra qu'on se sente tenu, parce que c'est un peu délicat. Et il se peut que nous ayons en chemin des endroits où nous n'arrivons pas à passer tout seuls. Il faudra que nous soyons aidés par quelqu'un. Alors, nous avons besoin de cette corde dont il est question dans le livre de Osée.
Prenez votre Bible et regardez avec moi ce texte dans le livre de Osée. Osée au chapitre 11, au verset 4. À la fin du verset 3, il est dit ceci déjà. Osée chapitre 11, verset 3. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche. Je leur présentais de la nourriture. Des cordages d'amour. Il y a ce lien qui est nécessaire entre moi et Dieu, mais il y a aussi ce lien nécessaire entre moi et les autres. Les autres qui vont m'aider à traverser les endroits difficiles du chemin. Les autres par lesquels je vais réussir à traverser les difficultés du chemin. Des cordages d'amour. Des liens qui nous lient les uns aux autres et qui nous lient à Dieu pour traverser les moments difficiles. Alors, nous avons déjà pas mal d'équipements et puis nous avons besoin maintenant d'un bon guide. Nous avons besoin de quelqu'un qui va marcher devant. Et j'aimerais vous proposer de regarder ce texte dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 10. Jérémie est ici extrêmement lucide. Lucide sur la réalité qui est la nôtre. Jérémie chapitre 10, au verset 23, il est dit, Jérémie chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas dans son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Pourtant, nous avons souvent la prétention de savoir où nous allons, de savoir ce que nous devons faire. » Jérémie, ici, avec beaucoup de lucidité, dit « Ce n'est pas dans le pouvoir de l'homme de savoir où il doit aller. Mais alors, c'est dans le pouvoir de qui ?» Alors, il nous faut pour cela aller dans le livre des psaumes. Psaume 48. Regardez avec moi le psaume 48, où il nous est dit ceci. Psaume 48, au verset 15, il est écrit, Psaume 48, verset 15, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu, éternellement et à jamais. Il est notre guide jusqu'à la mort. » Notre guide, le voilà, l'Éternel. Le seul qui vit éternellement, c'est lui qui peut être notre guide. Et puis, dans Ésaïe, au chapitre 58, je ne résiste pas à la tentation de regarder encore ce texte avec vous qui nous parle de notre guide. Ésaïe, chapitre 58, au verset 11. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. » Voilà le guide dont nous avons besoin. L'Éternel sera toujours ton guide. D'ailleurs, Jésus avait promis, ne vous inquiétez pas, je m'en vais, mais je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin. Alors voilà, on a tout ce qu'il faut, on est prêt à partir, on met le sac au dos et on s'en va. Et on part. Et vous savez, nous partons dans notre vie chrétienne parfois comme certains partent à la montagne. Ils partent au galop et ils avancent. Ils dégoûtent tout le monde sur le chemin parce qu'ils sont partis comme des fusées. C'est vrai, c'était encore plat au départ. Mais attendez un peu. Ils partent à fond. Et puis, 400 mètres plus loin, ils sont assis au bord, en train de boire déjà parce que ils sont essoufflés. Quand on part à la montagne, on part à pas mesurés, en cadence. On prend un rythme et on marche de manière à ce que on puisse continuer à marcher et arriver jusqu'au bout. On ne part pas à fond pour s'arrêter 200 mètres plus loin, mais vous savez, dans notre vie chrétienne, certains partent à fond. Ils partent les premiers, ils laissent tout le monde derrière. Et les autres disent, oui, mais attends-nous.
Mais rendez-vous un peu plus loin. C'est eux qui se fatiguent les premiers et qui n'ont pas la force de monter jusqu'au bout et qui se découragent avant les autres. Quand on part à la montagne, il faut partir et prendre un bon rythme. Le rythme qui va nous conduire jusqu'en haut. Il va falloir mesurer notre effort. Mesurer notre effort et mesurer nos forces pour arriver au bout. Alors c'est vrai, quand on part, on a d'abord un chemin qui est assez facile. On part et la route est large, c'est un chemin où on peut marcher à plusieurs. Ça ne monte pas encore beaucoup au départ, c'est encore plat. Et on est invité on a l'impression qu'on peut y aller d'un bon pas. On y va, mais bientôt, le chemin se resserre, il est moins plat, il est plus caillouteux, et il commence à monter. Jusque-là, on était dans la forêt à regarder les oiseaux, à parler avec ceux qui sont autour de nous, à regarder le paysage. Tout allait bien parce que le chemin était plat, mais maintenant que le chemin est plus étroit et resserré, il y a des cailloux, il va falloir faire attention à là où on marche. On n'a peut-être plus le temps de commencer à s'occuper de tout ce qui se passe autour de nous, des oiseaux, des petites fleurs. Il va falloir regarder le chemin pour ne pas trébucher. Et vous savez, dans notre vie chrétienne, souvent ceux qui sont partis à fond sont tentés de regarder les autres et de voir où ils en sont. Et de non pas regarder leur propre chemin, mais de regarder ceux des autres. Mais il y a un moment où dans notre marche chrétienne, quand ça commence à monter, il est temps de s'occuper de son propre chemin, de ne pas trébucher, et puis la chaleur arrive. C'est vrai, on commence toujours par une marche dans une zone de forêt. Alors, c'est l'avantage parce qu'il y a encore un peu de fraîcheur. Il y a du soleil, c'est vrai, mais il y a de la fraîcheur. Et on commence à monter. On commence à monter. Et on grimpe, et on commence à s'élever un petit peu au-dessus de la vallée, au-dessus des villages, au-dessus des habitations, au-dessus de la foule. On commence à monter. Et puis, c'est sûr, on monte, mais on se fatigue et on a besoin de s'arrêter. On a besoin de faire une pause. Vous connaissez ce texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 12. Ésaïe, chapitre 12. Au verset 2, il est dit, au milieu du verset 2, « Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Régulièrement en chemin, j'ai besoin de m'asseoir et j'ai besoin de boire à nouveau à longs traits cette eau rafraîchissante que le Seigneur m'a donnée, par laquelle il me rassure du salut. Mais vous savez, quand on s'arrête, le problème c'est de repartir. On s'assied et on est bien, on a envie de rester. Il fait bon, on est sous les arbres, au milieu de la forêt. Et c'est vrai que on a déjà fait un bon chemin. Plus longtemps on va s'arrêter, plus difficile ce sera de repartir. Et vous savez, c'est comme ceux qui, pour une raison ou pour une autre, peu importe la raison en question, ont arrêté de venir participer aux assemblées de l'Église. Plus longtemps ils arrêtent, plus difficile c'est de revenir. Plus longtemps on s'arrête au bord du chemin, plus longtemps on s'installe. Et on trouve que le repos est agréable. On a déjà fait un bout de chemin. On n'est pas parmi ces mécréants qui sont encore dans la foule de tous ces gens qui ne croient à rien et qui ne pratiquent rien. On a commencé le voyage, enfin, on a déjà marché, on a déjà monté. Mais il faut repartir. Alors le guide nous parle, Hébreux chapitre 10, et il nous rappelle qu'il nous faut continuer. Regardez ce texte dans Hébreux au chapitre 10, à partir du verset 35. Hébreux chapitre 10, verset 35.
Le guide nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Le guide est en train de nous dire « N'oubliez pas qu'il y a au bout une récompense extraordinaire. Vous avez donc besoin de persévérance. On s'arrête de temps en temps pour du repos. On boit à la source spirituelle, et on repart, et on continue. On continue à monter dans la forêt. Le chemin est étroit, il faut lever le pied. Parfois, on trébuche, mais on continue, et on garde notre rythme. Surtout quand la pente est très raide. Quand la pente est très raide, ne vous arrêtez pas au milieu de la pente. Vous ne repartirez jamais. Mais on continue à marcher. On continue avec régularité, on continue avec endurance. On continue, autrement dit, avec piété. La piété, c'est cette pratique continuelle de ce que nous savons être les outils de ce lien avec Dieu. Oh, ces choses fort simples. La prière, l'étude de la parole de Dieu, la communion avec les autres. Toutes ces choses qui font que je suis un croyant attaché à Dieu, et toutes ces choses qu'on pourrait dire, mais enfin, c'est pas grave, c'est du superflu, ce sont toutes des petites choses. Mais quand elles sont devenues des habitudes, elles sont devenues aussi des besoins. Elles constituent cette piété, cette persévérance. Certains vont vous dire, oh, j'arrête de prier parce que je sens rien quand je prie. Mais où est-il marqué qu'on allait sentir quelque chose quand on prie? La prière, c'est ce contact avec Dieu, c'est ce qui nous élève jusqu'à lui. Mais parfois, on ne va rien sentir, et parfois, Dieu attend que notre cœur soit suffisamment ouvert pour nous parler. Enfin bref, cette piété, c'est-à-dire cette pratique continuelle, persévérante, de tout ce que nous savons que nous devons faire pour entretenir ce lien, pour garder la force, pour continuer à marcher, un pas après l'autre. Oh, pas des pas de géant, parce que si on est en montagne, c'est pas là qu'on commence à monter à grands pas. Non, un petit pas. Et plus c'est raide, plus on va faire des petits pas pour monter en rythme et arriver en haut de la côte. Alors on avance et on arrive finalement hors de la forêt. Là, ce sont les pâturages. Fini la forêt, ce sont des prés. Oh, ils sont moins raides, ils sont plutôt plats. On arrive dans une belle clairière. Il y a de l'herbe, il y a des ruisseaux et il y a des lacs. Et là, on s'est dit, on est arrivé. Alors on pose le sac. On pose le sac et on commence à jouir de l'herbe. On enlève les chaussures, on marche dans l'herbe fraîche. Et puis il y a un ruisseau. On met les pieds dedans parce que quand on marche avec les chaussures de montagne, ça chauffe là-dedans. Puis on a les pieds qui chauffent, les pieds qui gonflent. Alors on met les pieds avec délice dans l'eau fraîche des ruisseaux. Et on se couche dans l'herbe. On fait une bonne pause. Et puis on jouit du paysage. On est seul. Alors on a déjà fait un chemin extraordinaire. Et vous savez, on est au-dessus de la pollution, on est au-dessus du monde. On a fait déjà un bon parcours. On a marché. On sent qu'on a fait de l'effort. On a peut-être déjà un peu mal aux jambes, un peu mal au dos parce que le sac a tiré. Et on est content de le poser. On prend quelque chose pour manger. Et on a l'impression que on a déjà atteint l'objectif. On se sent bien. Et on serait tenté à ce moment-là de dire comme Pierre avait dit à Jésus, vous vous en souvenez dans Matthieu 17, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si on plantait des tentes pour s'installer. » Et c'est vrai qu'arriver dans les pâturages, où ça monte beaucoup moins, où il y a de l'eau, où il y a du soleil, où il y a de la fraîcheur, parce qu'on a monté maintenant, on n'est plus dans la chaleur de la vallée. On est tenté de s'installer et de penser qu'on est arrivé. Et vous savez, dans notre vie chrétienne, c'est un peu ça aussi, parce que
Depuis des années, on a grimpé, on a lutté contre toutes sortes de choses. On a parcouru un chemin et on a réussi un certain nombre de victoires. On ne peut pas dire qu'on en est à notre point de départ. Non, non, non. Depuis des années, on a pratiqué notre vie chrétienne avec fidélité. Et on est arrivé quelque part et on a l'impression qu'on est arrivé au sommet. Et on s'installe, on a tendance à vouloir s'installer, à vouloir dresser notre tente là. Et à se dire, on est arrivé. Parce que de toute façon, il y en a qui sont encore en train de monter, d'autres qui sont plus bas que nous. Alors, comparer avec les autres n'est pas une solution, parce qu'on en trouvera toujours qui sont plus bas, et on en trouvera toujours qui sont plus hauts. Donc, on peut toujours comparer comme on a envie. Non, non, il s'agit de savoir où nous en sommes. Alors, on est tenté à ce moment-là de continuer à jouir d'un style de vie chrétien dont on commence à récolter les bénéfices. On a abandonné tout un tas de mauvaises habitudes de notre vie de non-croyants. Et on commence à se rendre compte des bénéfices qu'il y a à vivre une vie chrétienne qui contient des valeurs. Des valeurs dans l'alimentation, des valeurs dans la vie de famille, des valeurs dans l'habillement, des valeurs dans tout un tas de domaines. Et on se rend compte qu'elles ont une valeur, ces valeurs, pour notre vie chrétienne. Elles apportent des bénéfices, des fruits. On commence à se sentir bien, on est en meilleure santé, on a une meilleure vie de famille, ça va mieux. Donc on se dit, ça y est, on l'a. Mais on n'est pas arrivé encore. On n'est pas arrivé encore. Alors, le guide nous parle. Et il nous dit ce qui est dit dans Éphésiens, au chapitre 4. Et au verset 1er. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1er. Éphésiens, chapitre 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Marchez d'une manière digne de votre vocation, parce qu'encore une fois, plus longtemps on s'arrête, plus c'est difficile de repartir. Plus le sac est lourd pour le reprendre, plus les chaussures sont contraignantes pour les remettre au pied. Mais il faut repartir. Et maintenant, lorsqu'on repart et qu'on quitte cette belle plaine d'altitude avec de l'herbe, avec des ruisseaux, avec des lacs, avec un paysage extraordinaire, avec cette vue vers la vallée en se disant « Ah, je suis content de ce que nous n'en sommes plus là ». Maintenant, on commence, au-delà des pâturages, à marcher dans la zone rocailleuse. Ce sont des rochers maintenant. Il y a beaucoup moins de végétation. Et le chemin est raide. Le chemin est plus raide et il est dans les cailloux cette fois-ci. Et on commence à avancer. Et vous savez, quand on arrive dans cette zone un peu plus désertique, on a l'impression d'être tout seul. Parce que dans la plaine, là, dans cette petite zone de gazon vert et de lacs et de rivières, il y en a qui sont restés et qui n'ont pas voulu repartir. Il y en a qui y sont encore. Et ceux qui continuent la marche sont peut-être moins nombreux que ceux qui sont restés, les pieds dans l'eau, dans la rivière limpide. Alors on se sent un petit peu plus seul. Et puis il n'y a que des cailloux. Et vous savez, le chemin est raide, ce qui fait que celui qui marche devant moi, il est bien plus haut que moi. Et il arrive que, sans le vouloir, celui qui est devant moi lâche une pierre qui tombe sur moi. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, dans l'église, de recevoir des pierres? Des pierres qui font mal, des pierres qui sont tombées par inadvertance ou peut-être volontairement, peu importe, mais les pierres que nous recevons dans notre marche, elles font mal toujours. Et on pourrait à ce moment-là se décourager et dire, mais enfin, pourquoi donc est-ce que je ne suis pas resté avec ceux qui étaient là dans l'herbe paisiblement installés? J'aurais pu rester avec eux, mais non, il a fallu que je marche. Et parfois, c'était difficile de repartir parce que ceux qui étaient bien installés dans cette plaine herbeuse
disait, mais enfin, restez avec nous, vous n'allez pas vous fatiguer encore. Vous pensez que vous êtes meilleur que nous pour arriver au sommet. Alors, on part avec une espèce de sentiment mélangé. Mélangé parce que les autres nous disent, mais vous vous prenez pour qui, vous êtes meilleur que les autres. En fait, on sait bien qu'on n'est pas meilleur, mais on sait qu'on doit y aller. Et on sait que la marche, en fait, est plus difficile là qu'elle était avant. Et puis, il y a les pierres, celles sur lesquelles on marche, sur lesquelles on se blesse, celles que l'on reçoit et qu'on n'aime pas. Alors, à partir de ce moment-là, il peut y avoir des difficultés. On peut être découragé. Mais le guide se tourne vers nous et il nous dit ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 13, il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Le guide qui nous conduit, le guide dont on a lu tout à l'heure qu'il serait toujours notre guide, nous dit « Ne vous inquiétez pas, je ne vais jamais vous envoyer quelque part où vous ne pourrez pas aller. Je ne vais jamais vous emmener sur un chemin que vous n'arriverez pas à supporter. Parce que je suis là, je suis avec vous. » Alors, dans les moments de découragement ou dans les moments où l'effort doit être intense, on regarde un petit peu aussi autour de soi si les autres font le même effort que nous, parce qu'on ne voudrait pas être le seul à grimper. Alors on regarde les autres, et on voit les autres qui peut-être s'arrêtent en chemin, on voit les autres qui laissent tomber des pierres, on voit les autres qui font ceci, et on se tourne vers le guide, et on lui dit « Alors Seigneur, tu ne lui dis rien à lui? Regarde ce qu'il fait. Regarde comme il m'empêche de monter, regarde ce qu'il fait. » Alors le guide se tourne vers moi et il me dit ce qu'il a dit à Pierre. « Que t'importe? Toi, suis-moi. » Alors il faut continuer. Il faut continuer à marcher, il faut continuer à monter. Et on arrive cette fois-ci en haute montagne. Il peut y avoir des endroits difficiles, c'est là que la corde va nous rendre service. Il va falloir s'encorder, s'attacher les uns aux autres et au guide qui est devant, par ces liens d'amour dont le texte nous parlait tout à l'heure. Parce que pour passer les endroits difficiles de ma marche chrétienne, j'ai besoin d'être assuré par quelqu'un avec qui je suis attaché par le moyen de cette corde et qui m'assure de son amour fraternel et de la capacité de me faire profiter de son expérience à lui et de sa force à lui. Parce que quand j'assure quelqu'un qui est en dessous de moi, je le fais bénéficier de ma force à moi qui suis au-dessus. Et je le tiens au bout de ma corde. Et vous savez, passer un moment difficile, en sachant qu'on est assuré et qu'on bénéficie de la force et de l'expérience spirituelle de celui avec qui on a ce lien d'amour fraternel, ça rend la chose beaucoup plus facile. Et le Seigneur nous en parle dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Il nous parle de la façon dont nous devons nous encorder dans notre marche chrétienne. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, au verset 41, il dit ceci. « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous vous souvenez, lorsque Jésus a dit ça, c'était à Gethsémani. Jésus, à Gethsémani, a voulu s'encorder avec ses disciples. Et eux, non. Ils ont été faire dodo. Et Jésus est parti, la corde à la taille, mais tout seul. Personne pour l'assurer. Ah, il y avait le Seigneur lui-même, il y avait les anges, je sais.
Mais il aurait voulu être assuré aussi par cette corde de ce lien d'amour avec ses disciples. Mais ses disciples ne l'ont pas assuré. Il a été veillé et prié tout seul. C'est là que nous sommes invités à nous encorder pour traverser les moments difficiles, les passages un peu délicats. Et puis, en montagne, il y a toujours le risque de l'orage. Alors, les orages en montagne, ce n'est pas les orages en plaine. Quand vous entendez le tonnerre qui fait écho dans la montagne, vous avez l'impression que rien que le son va vous écraser. Et puis, vous voyez la foudre qui court sur les crêtes. Là, il y a une chose à faire. Ah, on est trop loin, on ne va pas redescendre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans l'orage? Le psaume 18 nous le dit. Psaume 18 va nous dire ce que dans l'orage nous devons faire. Psaume 18, verset 3. Psaume 18, verset 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ah, si l'orage frappe, alors, mes amis, il faut se mettre à l'abri. Il faut se mettre à l'abri. Il ne faut pas se mettre sous un arbre, mais là, il n'y en a plus. Alors, on se cache dans le creux du rocher. Et ce rocher, nous dit l'Écriture, c'était Christ. Alors, bien entendu, il va falloir trouver toutes ces ressources dans le chemin pour pouvoir avancer en sécurité. Et puis, on va arriver dans un endroit où il y a peut-être encore des névés, où il va peut-être falloir traverser un bras de glacier. Et là, il se passe quelque chose, c'est que notre pied glisse. Tout ce sur quoi on s'appuyait jusque-là, ce sur quoi on s'appuyait fortement pour pouvoir avancer, maintenant fait défaut et notre pied glisse. On ne peut plus s'appuyer dessus. Il va falloir mettre les crampons. Et vous savez, dans notre vie chrétienne, il y a aussi ces moments où ce sur quoi on s'appuyait jusque-là, tout d'un coup glisse. On doute de ce qu'on croit. On doute de ce qui faisait une assurance dans notre vie. On s'appuyait là-dessus et tout d'un coup on se dit, mais est-ce que c'est ça? Alors, il y a ceux qui continuent à douter et qui, au lieu d'avancer, continuent à glisser. Et quand on glisse et qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, on glisse en bas, jamais en haut. Mais alors, il faut mettre cette fois-ci les crampons. Il faut mettre les crampons et s'assurer que même si le terrain devient glissant en dessous de nous, on a ce qu'il faut pour pouvoir continuer, passer au travers des doutes, passer au travers des épreuves, passer au travers des remises en question, mais arriver de l'autre côté. Regardez par exemple dans le psaume 37. Le guide nous dit quelque chose là qui est extraordinaire. Psaume 37. Psaume 37, le verset 23 dit ceci. Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. N'oubliez pas, on est encordé. Il y a ce lien avec le guide et avec les autres. Si on glisse, on ne va pas tomber jusqu'en bas, parce qu'il y a là des gens pour nous retenir. L'Éternel lui-même lui prend la main. Et puis, il y a ces passages que vous connaissez, dans le psaume 73 par exemple. Dans le psaume 73, il y a celui qui est en train de glisser. Verset 1er. Psaume 73, verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur droit. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants.
Voilà des années que je suis dans l'Église et que je lutte et que je ne fais pas ceci et que je ne fais pas cela et que je me sacrifie ceci et que je sacrifie cela et que l'on fait des efforts et des efforts. Mais regardez ces gens. Ils ne croient ni à Dieu ni à diable et ça baigne. Et moi, je suis toujours en train de lutter, de tirer. L'impression d'être à contre-courant tout le temps. Le psalmiste disait, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, parce que je portais envie aux insensés. Et peut-être qu'à ce point-là, je regarde en bas et je vois ceux qui jouissent de cette clairière, de cette espèce de jardin à mi-montagne, où il y a de l'herbe, où il y a des lacs, où il y a des rivières, et ils sont peut-être encore en train d'en jouir. Et moi, je suis dans cette zone pierreuse, et j'essaie de monter. Et j'ai envie peut-être d'être avec ceux qui sont restés en bas. Psaume 94. Psaume 94 nous dit ce que ceux qui glissent peuvent faire. Psaume 94, verset 18. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand mes pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Quand je repense à la façon dont le guide m'a conduit dans le passé, je n'ai aucune hésitation sur la manière dont il va me conduire dans l'avenir. Alors je continue et je ne vais pas glisser maintenant parce que je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir traverser les moments difficiles, les moments de doute. Jésus parlait un jour à ses contemporains à l'époque de Jean-Baptiste. Il parlait du royaume des cieux. Et il disait, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Certains ont pensé qu'il fallait prendre les carabines et les bazookas pour établir le royaume des cieux. Mais combien ont pensé que cette violence était une violence à faire contre soi-même pour faire mourir le moi? Ce sont les violents qui s'en emparent, ceux qui sont violents contre eux-mêmes et qui s'imposent cette discipline de l'amour parce qu'ils savent que le Seigneur les invite à une récompense extraordinaire, celle d'être au sommet. Ceux qui acceptent d'avancer. Alors on arrive de caillou en caillou sur une crête. C'est-à-dire un endroit où il y a le précipice à gauche et le précipice à droite. Et là, il n'y a qu'un chemin, en avant ou en arrière. Mais vous savez, dans notre vie chrétienne, on voudrait parfois qu'il y ait 36 solutions. Et parfois, il n'y en a qu'une. Celle de la foi qui nous fait avancer. Parce que, vous savez, que nous tombions dans le fossé à droite ou à gauche, le diable s'en fiche pourvu qu'on tombe. Qu'on aille dans le fossé du libéralisme ou dans le fossé du formalisme, c'est égal pourvu qu'on tombe. L'essentiel pourtant est de rester sur ce chemin difficile, ce chemin étroit, ce chemin qui demande constamment une recherche de l'équilibre pour ne tomber ni à droite ni à gauche. Ça demande parfois cette persévérance, cette endurance, cet équilibre. Ça demande en tout cas de regarder devant soi sur celui qui est le premier et qui est le guide. Il est passé, je passerai aussi. Alors on avance et on arrive finalement au sommet. Alors quand on arrive au sommet, on a cette satisfaction extraordinaire. C'est vrai qu'on pose le sac. C'est vrai qu'on est arrivé. Et de là-haut, on a une vue extraordinaire. On voit peut-être le chemin par lequel on est monté. Et on se dit, je suis monté par là. Mais c'est incroyable que j'ai monté ce chemin et que je sois arrivé jusque-là. Parfois, d'en haut, quand on regarde le chemin en bas, on a l'impression qu'on n'aurait jamais été capable de le suivre. Et pourtant, on l'a fait. Pourtant, on est arrivé. On est arrivé en haut. Et de là-haut,
on a une perspective totalement différente. Une perspective totalement différente sur nous-mêmes, sur ce qui nous entoure, sur le monde. Parce que même si en chemin, on a été tenté d'implorer le Seigneur d'exercer sa discipline sur celui-ci ou sur celui-là, et si on a pesté sur celui-ci qui buvait trop, qui mangeait trop, qui s'arrêtait trop souvent, ou qui nous lançait des pierres, quand on est au sommet, c'est oublier ces choses-là. On est arrivé au sommet, c'est la grâce que le Seigneur nous fait, de nous donner d'arriver dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ésaïe chapitre 33 nous parle de ceux-là qui persévèrent et qui arrivent jusqu'au bout. Ésaïe chapitre 33, il est dit au verset 15, une phrase qui continue dans le verset, aussi au verset 16, il est dit, Ésaïe 33, verset 15, « Celui qui marche dans la justice », verset 16, « Celui-là habitera dans les lieux élevés. Les rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. » C'est effectivement la vision que l'on a depuis le sommet, une perspective totalement différente. Une perspective différente sur les difficultés du chemin, une perspective différente sur ceux qui ont marché avec nous, une perspective différente sur le Seigneur parce qu'il nous est dit « Mes yeux verront le roi dans sa magnificence ». Alors, nous sommes tous en chemin. Mais j'aimerais vous poser la question de ce matin de savoir où est-ce que vous en êtes dans cette excursion. Certains en sont peut-être encore simplement à faire les préparatifs, à s'assurer qu'ils ont dans leur sac tout ce dont ils ont besoin pour partir dans de bonnes conditions. Certains ont peut-être commencé tellement vite qu'ils sont déjà fatigués. Certains en sont peut-être à grimper dans la forêt et à se demander mais quand est-ce qu'on arrive? À pousser, à donner la mesure complète dont ils sont capables. Certains sont peut-être installés dans les pâturages. Depuis des années où ils sont dans l'église, ils se reposent. Ils se reposent pensant avoir atteint l'objectif. Peut-être qu'ils ont planté leur tente là et n'ont même pas à l'esprit de continuer la marche. Est-ce que certains sont dans les zones pierreuses, caillouteuses, en train de monter parmi les difficultés, les pieds blessés par les pierres du chemin, les pierres qu'ils reçoivent? Est-ce que d'autres sont sur la crête, en train de chercher l'équilibre pour ne tomber ni dans un extrême ni dans un autre? Alors, ce matin, j'aimerais vous poser la question. Où en êtes-vous? Où en sommes-nous dans notre marche? À quel endroit est-ce que nous en sommes? C'est un peu comme regarder la carte pour savoir où on en est sur le chemin et pour s'assurer qu'on va ménager nos efforts, utiliser notre équipement de manière à arriver jusqu'au bout. Alors, j'aimerais, pour vous encourager, de la part du guide, vous donner 2 de ces paroles qui sont dans les Écritures. Et quel que soit l'endroit du chemin où vous êtes pour l'instant, ces paroles sont pour vous, pour chacun d'entre nous. Première épître de Pierre, au chapitre 5. Première épître de Pierre, au chapitre 5, au verset 10. Première épître de Pierre, au chapitre 5, et au verset 10. Il est écrit ceci. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Mais regardez encore ce passage dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Laissez-moi le lire pour vous. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse de la part du Seigneur à tous ceux qui sont comme nous en marche. Et il dit, j'estime
que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, bonne marche, bonne route. Amen. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons te louer de ce que tu nous as permis aux uns et aux autres de faire une partie du chemin. Et nous te remercions de ce que nous avons pu, au cours de cette partie du chemin, voir que tu as été fidèle dans ta promesse et que tu nous as accompagnés jusque-là. Mais nous reconnaissons ce matin qu'il y a encore un long chemin à faire et nous demandons que tu continues à être présent à nos côtés tout au long du chemin comme un guide infaillible. Nous avons besoin de cette force, nous avons besoin de cette grâce qui vient de toi pour que nous puissions continuer le chemin avec succès, indépendamment des circonstances, indépendamment de ceux qui nous entourent, mais avec cette assurance que tu nous conduiras jusqu'au sommet. C'est pourquoi ce matin, nous te demandons cette force, cette grâce et la persévérance des saints. Jusqu'au bout, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen.